Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour prendre l'écriture dans 2 Rois chapitre 7. Verset 1er jusqu'au 3e. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle. Et 2 mesures d'orge pour 1 cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes encore dans Matthieu chapitre 24, verset 35. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et notre thème ce matin, ce soir, c'est l'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Et quand le prophète a pris ce thème comme incrédulité, il a dit l'incrédulité arrête l'incrédule. Mais notre Dieu avance avec celui qui croit sa parole. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La famille était grande à Samarie. Parce que la famille c'est une malédiction. Et chaque fois quand le peuple de Dieu péchait, Dieu les frappait par la famine. Mais Dieu voulait mettre fin avec la famine. Alors les anciens de la ville sont venus consulter les prophètes. Et pas n'importe quel prophète. C'était le prophète Élisée qui avait sur lui la double portion. Parce que Élisée marchait derrière Élie. Et le prophète dit Élisée et Élie, c'est le type d'église avec l'église. Et quand ces gens sont venus devant Élisée, implorant miséricorde, oh prophète, intercède ton Dieu, car nous allons mourir. La famine est tellement grande. Et à ce temps-là, les gens mangeaient même les enfants. Quand Élisée allait consulter Dieu, Dieu lui a révélé qui à ce peuple-là, que demain, je vais opérer un miracle. C'est pourquoi ils sont venus. Élisée a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Quand Élisée ne parlait pas de lui-même, mais en tant que prophète, il parlait de la page du Seigneur. Dans Hébreu chapitre 1er, Hébreu 1er, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc nous voyons que tout l'Ancien Testament, Dieu parlait à travers les prophètes. Parce que les prophètes c'est la bouche de Dieu. Et les prophètes c'est la volonté parfaite
pour les peuples. C'est pourquoi Paul dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Quand le prophète venait, il venait avec les signes du Seigneur. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec en vérité, je vous le dis. Il ne pouvait pas dire les signes du Seigneur. Parce que lui-même était le Seigneur. Mais malgré la parole prononcée par les prophètes, nous voyons qu'un officier avait douté de la parole. L'intégrité n'arrête jamais Dieu. Même s'il y a une personne qui croit la parole, Dieu marchera avec cet homme-là. Parce que Dieu, il n'est pas le Dieu de la multitude, mais il est le Dieu de la qualité. Il cherche de véritables croyants. Dans ces croyants-là, il peut manifester sa beauté. Et quand cet homme a douté de la parole, le prophète lui a dit, il verra cela, mais tu n'en mangeras pas. Oui, bien-aimé, Dieu tient sa parole. Dieu est son propre interprète. Quand il dit quelque chose, c'est lui-même qui fait suivre sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de l'homme soit du mensonge, c'est la parole de Dieu, soit la vérité. C'est pas tant qu'un véritable croyant. Autrefois, est basé sur la parole du Père. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La famille était grande. Et la Bible dit l'histoire se répète. Même aujourd'hui, nous voyons aussi la famine dans le monde religieux. Le prophète a dit dans Amos chapitre 8, Amos 8 verset 11, Amos 8 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays. Non pas la disette du pain et de soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent: vive ton Dieu, vive ton Dieu Dan, vive ton Dieu Beersheba. Mais ils tomberont et ne se réveilleront plus. Parce que la famille naturelle signifie la famille spirituelle. En Samarie, c'était la famille du pain et de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est la famille et la sorte d'entendre la parole de l'Éternel. Il y aura plusieurs églises. Il y aura plusieurs pasteurs. Et la parole de Dieu sera toujours là. Parce que la parole de Dieu, on l'entend dans celui que Dieu a envoyé. Si la personne n'est pas commissionnée par Dieu, il n'a pas droit de toucher à la parole. Si le Saint-Esprit
toucher à la parole, il va mourir comme Moussa. Moussa n'a pas reçu la commission de toucher à l'arche. Moussa n'était pas sacrificateur. Il a eu seulement la bonne pensée. Et quand l'Éternel ne tombe pas, dès que vous avez la bonne pensée, la bonne pensée n'est pas la parole de Dieu. Nous voulons que la parole, parole sur parole, Dieu sur Dieu, amen sur amen. Oui, Dieu amen. Quand il a essayé de toucher, mais sachant pas que Dieu était en colère, et Dieu l'a frappé. Moussa est mort. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs sont déjà morts derrière la chair. Parce que la mort aujourd'hui, c'est spirituel. Vérifiez votre condition. Si vous n'êtes pas conditionné par Dieu, écoutez la parole là-bas. Nous sommes dans la prédication, il prend soin de vous. Il prend soin de vous. 1963, premier, paragraphe 49. Il prend soin de vous. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Donc le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église. Et nous n'avons pas assez de discernement. De discernement spirituel. Pour prendre soin les uns des autres. Comment pouvons-nous donc prendre soin si nous ne sommes pas capables de prendre soin les uns des autres? Comment pouvons-nous prendre soin des perdus et de ceux qui s'énervent? À quel hôpital pouvons-nous les amener? Déchargeons-nous de nos soucis sur lui, car il prend soin de vous. L'homme prend de la coursie. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il soit, qu'il fasse cela. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit satisfait, pour qu'il soit consolé. L'homme, Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Quand Dieu a créé l'homme, il voulait que l'homme soit satisfait. Il voulait que l'homme soit consolé. C'est pourquoi il lui a donné le Saint-Esprit comme les consolateurs. Et rejeter le Saint-Esprit, c'est rester dans les ténèbres. Parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière du jour. Oh bien-aimé, l'homme prend de la coursie. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé pour qu'il fasse cela. Parce que l'incrédulité cherchera à prendre de la coursie. Mais celui qui a la foi prendra la foi pour vivre par Dieu. Parce que Dieu est dans sa foi. Et le chemin que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est quoi notre pasteur nous a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Donc, quand toi tu souffres, c'est Dieu qui souffre avec toi. Quand toi tu es malade, c'est Dieu qui est malade avec toi. C'est pourquoi il nous a donné la guérison. Croyez cela et vous serez guéris. Ça ne demande pas de cérémonie. C'est par la foi. Hébreux chapitre 4, verset 15. Mais, Hébreux 4, verset 15. Car c'est de lui. Je suis
aussi dans Éphésiens. Hébreux 4 et 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lui en tant que souverain sacrificateur, c'est son devoir de compatir à nos besoins. C'est son devoir de se compatir. Parce qu'il est le souverain sacrificateur, de se compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre des péchés. Oh bien-aimé, parce que nous allons Jean 17. Et là-bas dans Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et je me suis moi-même sanctifié pour eux. La sanctification est une œuvre achevée. Comment Jésus s'est sanctifié? Jésus était 100% homme. Il était 100% Dieu. Il pouvait avoir une femme à la maison et avoir des enfants et envoyer l'œuvre que lui devait accomplir. Avoir le combat qu'il devait lui faire. Il s'est abstenu. Il a dit, je ne touche pas à la femme. Et de toucher à la femme, c'est le péché originel. Toucher à la femme, c'est ce qui avait tombé Adam. Et lui, en tant que le second Adam, il s'est sanctifié. Il s'est préservé. Il a gardé son corps. Il a gardé son sang. Il ne voulait pas le mélange. Parce que le sang qui était en lui, ce n'était pas son sang. C'était le sang de son père. Le sang d'Emmanuel. C'est ça là. Il devait sauver l'humanité. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas suyer les sangs. Oh bien-aimé, c'est que Dieu nous demande. C'est que Dieu nous demande. C'est de croire cela. C'est de vivre cela. C'est de mettre cela en pratique. Parce que le sang de Jésus, le sang qui nous sauve, les sang chimie de Jésus avait tari à la peau. Cela ne pouvait pas être aspiré sur tout un chacun. Mais le sang qui nous sauve aujourd'hui, c'est la parole. Le sang qui nous sauve aujourd'hui, c'est le message. Gardons le message du pire. Honorer le message. Et le du message. Amen. Ne suyez jamais les messages. Parce que les messages, c'est notre héritage. Les messages, c'est notre force. Dieu nous a donné un prophète parfait. Avec un message parfait. Pour un peuple parfait. Amen. Amen. C'est ça l'ordre du message. Parce que Malachie 4 n'est pas seulement Branham. Même toi aussi tu es dans Malachie 4. Il nous amène qui est idolâtre? Qui est idolâtre? Non, bien-aimé. Malachie 4 est là. Nous sommes tous là.
Quand tu es créé au commencement, quand tu es créé, j'étais là. Quand je fais mon Golgotha, j'étais là. Comme nous ne sommes pas un peuple à ça, nous ne sommes pas venus dans ce monde à ça. Nous sommes un peuple prédestiné. Il y a une portion de la parole, mais aussi un peuple qui peut marcher la parole. Oh, bien-aimé. Dans la prédication, l'incrédulité n'arrête jamais. Paragraphe 26. L'incrédulité est aussi vieille qu'elle était. C'est là qu'elle a commencé. En Éden. Et l'incrédulité, c'est de douter de ce que Dieu a dit. Eh bien, avez-vous remarqué là où l'incrédulité a commencé? Il y avait une grande portion de la parole de Dieu. En effet, Satan a dit à Ève, quand elle a dit, Dieu a dit, Satan n'a pas renié cela. Que Dieu avait dit telle et telle chose. Mais il a ajouté, certainement, que Dieu ne fera pas pareille chose. Vous voyez l'officier, comment il a douté, que Dieu ne fera pas pareille chose. Et même avec Satan, devant Ève, Satan aussi a dit, Dieu ne fera pas pareille chose. Vous voyez, c'était là la naissance de l'incrédulité. Changer un iota de la parole parfaite de Dieu. Nous devons bien nous en approcher. Peu importe l'endroit, quoi ou comment, nos vies et autres doivent être à la hauteur de l'insulte le Seigneur. Dans notre vie, devrait être à la hauteur de ce que dit le Seigneur. Comme le pasteur nous a dit, nous ne prions pas pour faire descendre Dieu sur la terre, mais nous prions Dieu et nous puissions monter au ciel vers Dieu. C'est ça notre foi. Notre foi devrait être à la hauteur de l'insulte le Seigneur. Et si nous fallait avoir n'importe quelle révélation qui nous serait présentée et qui serait contraire à la parole écrite, nous ne devrons donc jamais la recevoir. Car c'est exactement cela que Satan avait fait à Ève. Ève avait la parole, mais elle cherchait une nouvelle lumière. Ève était dans l'église, mais elle voulait une autre église. Et en cherchant une autre église, elle se retrouvait tombée. Et Satan a veillé à ce qu'elle en ait. Et si nous ne voulons jamais ajouter quoi que ce soit à la parole, ni à rechercher quoi que ce soit, laissez-la exactement telle qu'elle. Accrochez-vous à la parole, car tout ce qui est contre elle, c'est l'incrédulité. Même si cela vient de l'archbishop, même si cela vient de l'évêque, si cela est contre la parole de Dieu, les prophètes disent, ne recevez jamais cela. C'est de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité n'a pas de vertu. N'a pas de vertu. Mais dans l'incrédulité, il y a la mort. L'incrédulité t'éloignera de Dieu. Mais la foi, quand tu approches de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que ce Dieu-là existe, qui est
de tout ce qui le recherche. Nous venons à l'église. Nous ne venons pas devant l'or. Nous ne venons pas devant le prédicateur. Nous ne venons pas pour vos rendez-vous. Pour demander à la sœur. Ça fait une semaine, je ne t'ai pas dit. Non. Allez le voir chez lui. Mais quand nous venons, c'est pas la foi. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'esprit. Les saints vont parler, non? Même Siméon n'allait pas au temple pour aller. Ce jour-là, il était poussé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui a dit, toi Siméon, il ne mourra point sans voir le Christ, le Fils du Dieu qui va. Comme c'est ainsi dit le Seigneur, Siméon a cru cela. Il a gardé cela soigneusement. Oh bien-aimé, des fois nous faisons semblant de croire. Celui qui croit réellement la parole, sa vie prouve qu'il est croyant. Parce que la foi a des œuvres. L'intégrité a ses œuvres. La foi aussi a ses œuvres. Et quand Simon a crié, il commençait à méditer sur la promesse. Mais la Bible dit un jour, poussé par l'esprit, Simon vient au temple. Là-bas au temple, pour consacrer les bébés. Là-bas au temple, il y avait plusieurs mamans. Là-bas au temple, il y avait plusieurs bébés. Mais comme la profondeur appelle la profondeur, Marie place au bébé. Il plaça dans les mains de Siméon. Oh bien-aimé, il faut être conduit par l'esprit. Et quand Siméon a reçu les bébés, on a prophétisé. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller à paix. Car mes yeux, c'est que je suis aveugle. Mais les yeux de la foi, parce qu'à ce temps-là, il y avait 3 personnes qui attendaient le Messie. C'était Siméon, c'était Jean-Baptiste, c'était la sœur Anne. Oh bien-aimé, il est le même Dieu. Ne prenez jamais l'incrédulité. Ça va vous arrêter. Vous allez mourir à cause de l'incrédulité. Dans la prédication de la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 34. Vous voyez que la parole c'est la nourriture. Et la nourriture spirituelle au temps convenable. Il dit dans 34. Paragraphe 34. Et maintenant, nous allons comparer cela avec la sécheresse spirituelle. Aujourd'hui, maintenant, nous savons tous, nous sommes très conscients de ce qu'il y a une grande sécheresse spirituelle sur la terre aujourd'hui. Spirituellement parlant. Et vous savez, il a été prédit par les prophètes que cela arriverait juste avant la seconde venue de Christ. En ces termes, il viendrait une famille sur la terre. Non seulement des pains, mais aussi celle d'entendre la parole de Dieu. Et ces jours-là, c'est maintenant dans l'écriture est accompli. Entendre la vraie parole de Dieu. Maintenant, cette sécheresse naturelle est le type de la sécheresse spirituelle. Qu'a fait la sécheresse spirituelle? Les péchés et l'incrédulité par des faux docteurs et des modernistes dans l'église avaient placé ces liens sous ces jugements imminents. Ces jugements qui viennent
Ils s'étaient alors détournés de la parole de Dieu et de son prophète, même le concept théologique moderne de la parole, dans le péché et l'incrédulité, et aussi à travers de faux docteurs. Si vous observez bien ici, c'est juste en pareil moment de Dieu subsiste toujours quelque chose. L'incrédulité. Dans son paragraphe 41, là le prophète dit, pendant le temps où il s'apprêtait à punir l'incrédule, il pourvit à une issue pour les croyants. Il agit toujours ainsi. Au jour où il allait détruire le monde par l'eau, il prépara pour Noé une échappatoire. Au jour où il allait noyer l'Égypte, il pourvit pour son peuple à une échappatoire au travers de la mer. Comme Dieu fait sa voix, là où il n'y a pas de voix, il est cette voix. Il est cette voix. Même si là où il n'y a pas la voix, Dieu fait une voix. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, nous réalisons que nous faisons face à l'une des heures les plus solennelles que l'histoire ait jamais connues. Ce n'est pas exactement les missiles balistiques mini d'Hiroshima. D'une tête chercheuse que nous avons à craindre. Donc nous ne devons pas craindre les bombes atomiques. C'est ce que le prophète dit. Mais que devons-nous craindre? Ce sont les églises que nous devons craindre. C'est cette ère dans laquelle nous vivons que nous devons vérifier, que nous devons surveiller. Ne craignez pas des bombes atomiques. Ne craignez pas la chose qui tue le corps. Ne craignez la chose qui tue le corps et l'âme. Qu'est-ce que nous devons craindre? Les églises. Parce que ce sont des églises avec leur fausse doctrine qui tuent l'âme. Ne plaquez pas avec les églises. Là-bas c'est la mort. Si vous prenez la prédication des esprits séducteurs, dans son paragraphe 70, vous voyez ce que les prophètes dévoilent. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Pourquoi nous devons craindre les églises? Les esprits séducteurs. Paragraphe 70. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Maintenant, aujourd'hui, commençons même dans le 69. Michel savait très bien que ce n'était pas le Seigneur qui était avec ses prédicateurs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ces prédicateurs? Remarquez, ce qu'ils avaient fait, c'était ceux qui étaient les mieux habillés. C'était ceux qui étaient les mieux nourris. Ils étaient venus pour les fêtes. Et tout. Pour leur alliance. Là, ainsi bien qu'ils en étaient arrivés au point où tout ce qu'ils connaissaient, c'était leur propre théologie. Et la Bible dit que Michel, quand il regardait la vision, il a dit, Dieu a dit, qui pouvons-nous envoyer là-bas pour séduire la cape? Et un esprit de mensonge a dit, j'irai là-bas et je séduirai la cape en me servant de ces prédicateurs.
amener Akab à aller là-bas, afin d'accomplir la parole de Dieu. Michel avait comparé sa mission avec la parole. Parce qu'Élie avait prophétisé la malédiction sur Akab. Et quand ils ont consulté, quand Josaphat l'a appelé, il a dit ainsi qu'il est Seigneur, allez à laquelle vous allez vaincre. Alors Josaphat lui dit, parle-moi au nom de l'Éternel. Quand Josaphat voulait que le prophète puisse nous parler au nom du Seigneur, le prophète lui a demandé de laisser moi d'aller prier pendant 3 jours. Quand Michel allait prier, il a eu des visions, il a vu le ciel ouvert, il a vu qu'il y a un réunion, c'est posant des questions, il a séduit la carte. Parce que la prophétie d'Élie devait s'accomplir. Michael ne pouvait pas le faire. Gabriel ne pouvait pas le faire. L'esprit du mensonge est sorti, il a présenté devant Dieu, et il a dit Seigneur, encore-moi là-bas. Et Dieu lui a dit, quelle technique tu vas utiliser pour séduire? Et l'esprit a dit, je vais entrer dans ce pasteur, je vais entrer dans ce prédicateur, ils vont prophétiser du mensonge, afin qu'Akab est à la guerre, et quand il ira là-bas, il va mourir, parce que lui ne croit jamais à la vérité. Akab était un croyant qui croyait des mensonges. Et quand Michel est venu, il a dit, oh, j'ai vu Israël dispersé, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Akab a dit, ce n'est pas possible. Cet homme n'a jamais prophétisé quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il prophétise maintenant que nous irons mourir là-bas. Prenez-lui, mettez-le en prison. Et je vais d'abord à la guerre. À mon retour, il va me sentir. Et quand il faisait le sitting là, Michel lui pria. Quand on faisait des exercices, alors Michel lui dit, oh roi, si tu reviens en paix, alors l'Éternel n'a pas parlé. Alors quand il est parti, c'était pour sa mort. Pendant cet temps, maintenant, aujourd'hui, dans des gens, l'école de dimanche, là j'aime ça. Regardez, dans des gens écoutent les esprits séducteurs. Au lieu de prendre la parole de Dieu, les esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Et ils pénètrent dans les lieux. Et ils s'introduisent parmi les hommes. Les ministres, ils s'introduisent parmi les membres d'église. Ils s'introduisent parmi les braves gens. Et ils les entraînent dans une illusion. Et là-bas, ils disent des choses. Et ils font des choses. Et ils enseignent des choses. Et ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des esprits séducteurs qui font des choses contraires à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les ministres, à leurs assemblées, ils se mettent à leurs fidèles. Ils permettent à leurs fidèles de jouer aux cartes dans les églises. Beaucoup d'entre eux. Or ça, ce n'est pas seulement les catholiques. Il y a beaucoup de protestants qui les font. Les chrétiens qui jouent au guégué, au jeu d'argent. Il n'y a pas des esprits séducteurs. Et quand ces esprits qui sont dans l'église,
l'église. Pas seulement dans l'église. Parmi les ministres. Parmi les vaches. Parmi les serviteurs. Les plus serviteurs entre. Et vous verrez dans cette église-là, on fait des choses. On dit des choses. On pratique des choses. Oh bien-aimé. Oh, nous avons élevé. Nous devons contrôler tout par la parole. Parce que la Bible, c'est le livre timide. La Bible, c'est notre absolu. Même on a prêché. Docteur Moïse. Et après ça, docteur Moïse, il dit, Moïse n'avait pas de bistouri et de seringue. Mais qu'avait Moïse, dans sa trousse, il y avait une écriture. Quelle que soit votre maladie, même si vous êtes fracturé, Moïse avait dit l'écriture. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri de toutes tes maladies. Je dis Amen. Et aujourd'hui, dans les églises, ils font des choses. Ils disent des choses. Ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole. Ils ont des bistouris, des seringues et des gants. Ils font même l'opération. Non, bien aimé, ça, ce sont des esprits. Oh non, quand la femme de Synamite a été venue, il a appelé Élisée est venu s'étaler sur la femme. La femme est venue à la vie. Profitant de cette écriture, mal interprétée, pour séduire les femmes. Non, bien aimé, ce sont des esprits séducteurs. C'est pourquoi pour nous, les véritables croyants, les surnaturels tabernacles, nous devons manger que la parole. La parole écrite de la Bible, c'est notre nourriture. Jean chapitre 6. Que dit Jésus dans Jean chapitre 6, verset 47? Nous devons craindre les églises. C'est ce que les prophètes disent. Ne craignez pas les bombes atomiques. Ne craignons les églises. Jean chapitre 6, verset 47. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui a marre ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, l'Égypte discutait entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les susciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la
synagogue, enseignant à Capernaum, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est qui peut l'écouter? C'est lui sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il a dit, cela vous scandalise qui? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les libérait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi s'en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que Dieu est le Christ, les saints de Dieu. Oh bien-aimé, Jésus parlait de sa chair. Il parlait de son sang. Après d'avoir prêché comme ça, la parole était dure. Il n'a pas même expliqué quel est son sang, qu'est-ce qui est sa chair. Et il le recommanda de manger sa chair et de vivre son sang. Bien-aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. En écoutant la parole, nous sommes en train de manger sa chair et de boire son sang. Et quand vous vivez de son sang, la Bible dit, vous avez en vous la vie éternelle. La parole était devenue dure. Et Branham dit, ce sont des choses dures qui donnent la vie. Si vous dorlotez l'église, si vous le dorlotez, il est maintenant de fainéant. Il faut leur donner les choses dures. N'expliquez même pas cela. N'expliquez même pas cela. Dieu lui-même va se révéler à qui il fait. Et quand le nombre est parti, Jésus a regardé les 12. Il a dit, même vous, partez. Et Pierre a dit, à qui irons-nous encore, Seigneur? Quand c'est à toi que nous avons la parole de la vie éternelle. Et Jésus les a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et l'un de vous, c'était un démon. Judas était toujours là. Un incrédule à côté de Jésus. Pensant que Jésus ne le savait pas. Jésus savait qu'il allait le livrer dans sa cupidité. Jésus lui a même donné le offrande et l'équipe dégagée. Oui, si je lui donne toutes ces choses, il sera là pour accomplir la mission. Si je lui cache l'argent, il va fuir. Oui, bien aimé, ne recevez jamais quelque chose qui est contraire à la parole. Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seul, mais de toute la parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole était au commencement avec Dieu. C'est la même parole avec toutes ces vitamines. On ne change pas de parole. C'est cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné la même parole. Et de puissance, et d'autorité, et de pouvoir. Nous avons la même autorité. Nous ne manquons pas la puissance. Nous ne manquons pas le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous manquons?
C'est ce que nous manquons. Le pouvoir est là. La parole est là. La puissance est là. Mais où est la foi? C'est quoi Jésus peut dire? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien que plusieurs églises, est-ce que trouvera-t-il la foi? Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et Dieu soit qu'il soit remercié pour la parole que nous avons écoutée ce soir. Nous sommes dans une communion avec Dieu. Il nous a parlé. Maintenant, nous aussi à notre tour de lui répondre par rapport à ce qu'il nous a dit. Que chacun parle. Chacun prie Dieu. Prions tous ensemble. Oh, toi, Seigneur.